Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que dans cette vidéo, il n'y aura aucun résumé sur le manga, ce sera juste des théories, donc si vous ne l'avez jamais regardé, vous ne pourrez pas comprendre la vidéo. Bonjour à tous, comme vous l'avez compris dans cette vidéo, on va parler de Death Note. Donc dans cette vidéo, je vais répondre, donner des théories sur des questions que beaucoup de gens se sont sûrement posées après avoir vu l'anime. Donc ouais, je sais, ce manga il date un peu, de 2003, mais bon, en fait j'ai rien à dire, c'est juste que j'avais envie de le faire, donc c'est parti pour la première théorie. Bon, première théorie, je sais que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait, il y a plein de vidéos à ce sujet, mais j'avais aussi envie de donner mon point de vue là-dessus. Donc ne me crachez pas dessus, vous inquiétez pas, il y aura d'autres théories dans cette vidéo. Donc le doute m'est venu quand j'ai regardé le film Death Note, au début du film, dans le monde des dieux de la mort, je vous laisse voir la scène. Quoi? Comment ça, tu veux le voir? Oui. Mais qu'est-ce que tu peux bien lui vouloir? Je te dis tout de suite que ça ne vaut pas le coup de le rencontrer. Ça ne t'apportera rien, il a raison. Je ne vous demande pas votre avis. On m'a dit que je le trouverais pas loin d'ici. Il est, paraît-il, descendu dans le monde des humains pour y faire des choses intéressantes. Qui es-tu? Peu importe, je voulais te rencontrer. J'aimerais que tu me racontes ton histoire. Mon histoire? Oui, je t'ai apporté un petit cadeau. J'en aurais préféré une un peu plus juteuse, mais bon, je saurais m'en contenter. Je veux descendre dans le monde des humains, Ryuk. Je suis fatigué de ce monde en déliquescence, et j'ai entendu dire que celui des humains était très intéressant. Écouter ceux qui se plaignent que leur monde est ennuyeux n'a effectivement rien de passionnant. Mais rencontrer quelqu'un d'assez fou pour vouloir changer le monde, alors là, oui, ça c'est très intéressant. Bon, allez. Comme je m'ennuie, je suis disposé à te raconter mon histoire. Pour te remercier de ta pomme infecte. Oui. Je vais te raconter l'histoire d'un humain qui voulait changer le monde et devenir un dieu. Donc on peut voir un dieu de la mort qui demande d'aller voir Ryuk. Il va le voir, lui donne une pomme. Ça peut pas être un hasard quand même, la pomme c'est le signe de... pas d'amitié, mais de complicité entre Light et Ryuk. Et donc il demande à Ryuk de lui raconter son histoire. Cette scène était pour introduire le film, mais en fait si ce dieu de la mort n'était pas Light, je vous avoue ne pas trop comprendre l'intérêt de cette scène en fait. Pourquoi faire une introduction avec un dieu de la mort random qui viendrait voir Ryuk qui lui demandait son histoire? C'est pas trop logique. Et puis il y a autre chose, rappelez-vous à l'épisode 1, à exactement 13 minutes 44, Ryuk dit quelque chose de très important à Light. Bon ok c'est un peu compliqué de s'en rappeler, du coup je vous mets la scène. Mais il faut que je te prévienne. Celui qui se sert du Death Note au moment de mourir ne doit pas s'attendre à aller au paradis ni en enfer. C'est tout ce que je peux te dire. Donc en fait ça devient carrément logique que Light devienne un dieu de la mort. Et d'ailleurs si cette théorie est vraie, vous trouvez pas que ça serait énorme une suite de Death Note où Light en dieu de la mort donne son Death Note à un humain qui a le potentiel de réussir sa mission là où il a échoué? Bon, on va passer à la deuxième théorie, là accrochez-vous parce que je risque de partir assez loin. Très loin même. Là vous devez vous dire mais what the fuck, c'est n'importe quoi, Ryuk c'est tout sauf un humain. Je vais vous expliquer. Bon, en fait, c'est super logique si on part du principe que Light devient dieu de la mort. Donc, si vous pensez pas que Light devient dieu de la mort, vous pouvez quitter la vidéo maintenant parce que tout ce que je vais dire n'aura aucun sens pour vous. Mettre un pouce rouge, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé quand même. Bon, en gros, c'est logique. Si on part du principe que Light devient dieu de la mort car il a utilisé le Death Note, pourquoi ça serait pas pareil pour Ryuk, qui avant était un humain et aurait utilisé le Death Note et serait finalement devenu un dieu de la mort? Donc, moi, ce que je pense en fait, c'est qu'à la base, il n'y avait que le roi des dieux de la mort, dans le monde des dieux de la mort. Car oui, si vous ne le saviez pas, il y a un roi des dieux de la mort qui est au-dessus de tous les autres. Bon, ça fait beaucoup de morts, mais bref, on s'en bat les couilles. Et donc ce roi des dieux de la mort aurait eu plusieurs Death Note et les aurait lâchés dans le monde des humains. Peut-être un par un,
par une partie, tous, enfin bref, on s'en branle. Mais donc Ryuk, quand il aurait été humain, il aurait ramassé un Death Note et serait devenu un dieu de la mort quand il est décédé. Du coup, si cette théorie est vraie, elle marche aussi avec tous les autres dieux de la mort. Bref, pour cette théorie, ceux qui l'ont compris, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Troisième théorie. Enfin, c'est plutôt une contre-théorie, car j'ai eu plusieurs vidéos sur Death Note qui disaient que Light est gay. Car il ne serait jamais réellement tombé amoureux de Misa, ni de Kyumi, qu'il y aurait eu des scènes gays avec elle ou je ne sais quoi. Mais ce qui est dit surtout, c'est que si on inverse les lettres du nom de Light, qui est Yagami, cela donne I'm gay. Mais en fait, c'est tout con, je vais vous expliquer. En fait, c'est même pas une explication ce que je vais vous donner, c'est juste un fait. Le père de Light porte le nom Yagami, et il est papa. Bref, donc Light n'est pas gay. Enfin, peut-être que si, mais c'est pas son nom qui le prouve. Bref, cette contre-théorie ne servait complètement à rien. Je vais rajouter du temps dans ma vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de Death Note. C'est ma première vidéo que je fais de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si je devrais en faire ou pas. Merci d'avoir regardé et salut à tous.